Bonjour, donc, je suis Stéphane Lambert, président de la Brique de Guyane. Nous sommes implantés ici à Mana il y a environ une année. On a commencé à réhabiliter un ancien bâtiment des rizières. Et donc on a commencé à construire l'usine progressivement pour maintenant produire de plus en plus de briques. Notre métier, c'est donc de fabriquer des briques stabilisées, compressées avec la terre donc de Mana, et également des plaquettes de parement qui permettent de recouvrir les murs et de les protéger. Nous prélevons la terre dans une carrière qui est à 6 km, dans le bassin mine d'or, donc juste à côté, et qui permet d'avoir un avenir important dans le sens où la carrière est en début d'exploitation, qu'elle est grande et qu'elle est homogène. Donc nous sommes aujourd'hui un peu plus de 30 personnes à travailler sur le site, réparties en 2 équipes. Voilà, bonjour, je m'appelle Delano, j'habite à Walayalimapo précisément. Et c'est déjà à peu près 6 mois que je travaille ici à l'usine de briques. Et franchement, j'ai appris beaucoup de choses pendant ces 6 mois. Et on a des chefs qui sont vraiment sympas avec nous, respect, et bonne humeur entre nous avec les travailleurs. Et c'est quoi ton rôle ici? Mon rôle, je travaille un peu partout. Un peu partout. Aujourd'hui, je fais des paquets de briques et si vous voyez, on vient les amener là-bas. Voilà les paquets qu'on a fait depuis ce matin. Une palette et là, il est prêt pour partir pour le chef qui a commandé ça, quoi. Ça peut être à Saint-Laurent, Cayenne, soit à Métropole. Moi, c'est Kylian Le Faucheur, étudiant à l'ECAM PMI à Cergy, qui est une école d'ingénieurs généralistes. Alors, je suis venu à la Brique d'Amazonie pour faire mon stage de fin d'études. Alors, mon rôle à la Brique d'Amazonie est l'amélioration de la production, la sécurisation des installations et la conception des briques. Essayez de bien les serrer les paquets, parce que l'idée c'est qu'on ne dépasse pas de la palette là. L'idée, il faudrait au maximum les serrer. Ah non, le but c'est de la mettre par terre, mais quoi que ça va, non c'est bon. Mais... Ouais. Une des particularités de l'entreprise, c'est de faire confiance déjà aux jeunes, de les former, d'avancer dans l'expérience collective d'une production améliorée, d'une production de plus en plus importante, qui va permettre de satisfaire les besoins de la Guyane, mais également à l'exportation. Alors tout début, on va descendre le moule, on va amener la terre dans le moule, on va compresser. Et ensuite la brique elle est produite. Alors ce type de briques, ce sont des briques de type de plaquettes par 12. Et elles sont rangées par 25. Ça va faire trop fraîche ça là. Donc ici il y a Anono, Pascal, Sébastien et Franciscus. Voilà. Ça se passe bien, ça va. C'est pas trop difficile, pas trop compliqué, tranquille. Nous faisons aujourd'hui de la brique compressée, stabilisée, sans cuisson, ce qui permet de contribuer à la décarbonation de la construction, donc dans le cadre d'une planète plus agréable à vivre. On va aller là-bas et on va avancer jusqu'au laboratoire. La brique, c'est très simple, hein, c'est que de la terre, enfin c'est essentiellement que de la terre, mais en fait il y a plein de données techniques derrière, si on ne respecte pas, il y a 7 ou 8 critères qui peuvent être des facteurs qui peuvent dégrader considérablement la qualité de la brique. Et donc si on ne les maîtrise pas, effectivement, on n'a pas des bons résultats. Dans le cadre du développement de nos activités, nous avons besoin d'augmenter la taille de notre entreprise. Et donc par exemple ici, nous avons un stockage de terre sur ce bâtiment-là. Nous allons faire le même bâtiment de l'autre côté et au milieu faire un bâtiment qui sera un peu plus haut. On va prolonger le toit et on va rajouter ici à peu près 1500 m² de surface supplémentaire pour pouvoir stocker beaucoup plus de terre à la bonne saison, de façon à avoir la terre vraiment sèche en saison des pluies. Sur l'autre partie, on va rajouter 2 bâtiments d'à peu près 1000 m² chacun, voilà, pour pouvoir travailler la cure, travailler la brique, la stocker, et aussi pour pouvoir travailler tout ce qui est lié au bois, tout ce qui est lié au développement et aux différentes recherches que l'on fait sur différents matériaux et sur des tests de pose. Voilà. Avec ça, ça va nous permettre de continuer à embaucher
et de sédentariser une dizaine de personnes qui aujourd'hui sont encore en intérim et d'en embaucher encore une dizaine de plus. On devrait être entre 35 et 50 personnes d'ici une année, enfin à peine une année, fin 2022 probablement. Vous pouvez continuer à suivre les documentaires, les actualités et faits divers sur les réseaux sociaux et le site de la mairie de Mana.